On va aborder ici la dernière notion un peu théorique qui concerne les espaces vectoriels, c'est la notion de rang. Alors, c'est un peu délicat parce que cette notion de rang, elle va s'appliquer successivement à une famille de vecteurs, à une matrice, à un système d'équations linéaires. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qu'on peut appliquer à divers objets. Donc, il faut se méfier. On va commencer là tout de suite avec la situation la plus classique, c'est-à-dire le rang d'une famille de vecteurs. Donc on a une famille de vecteurs, f de E. Donc tout naturellement, vec de f, c'est l'espace vectoriel engendré par f. C'est aussi, je le rappelle, vec de f, c'est aussi l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs de f. On a déjà vu ça. Par définition, le rang famille de vecteurs f, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par f. Autrement dit, la dimension de vec de f. C'est ça qu'on va appeler le rang. Dimension de vec de f. Bon, alors, souvenez-vous, des familles génératrices, il peut y en avoir plusieurs. On avait vu que dans R2, par exemple, on a vu des familles génératrices à 2 vecteurs ou bien à 3 vecteurs. Donc, qu'est-ce que c'est le rang de f? C'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par f. C'est-à-dire le nombre de vecteurs qu'il y a dans une base de vec de f. Qu'est-ce que c'est une base de vec de f? C'est une famille libre et génératrice. C'est aussi une famille génératrice minimale. Donc, bon, dans ce cas-là, on avait vu que c'était la dimension de R2, c'est 2. Hein. En tout cas, attention, ce n'est pas directement le nombre de vecteurs qu'il y a dans la famille. Hein. Ça marche si la famille, elle est génératrice minimale. Autrement dit, si c'est une base. Donc attention à ça. Première propriété. Le rang de f, c'est la dimension d'un espace vectoriel. Donc on a vu que la dimension d'un espace vectoriel, c'est forcément supérieur ou égal à 0. D'autre part, vous avez f, une famille de vecteurs de E. Donc vous avez f inclus dans E. Donc vec de f est inclus encore dans E. Combinaison linéaire de vecteurs de E, c'est toujours les vecteurs de E. Et donc si on passe aux dimensions, vous aurez dimension de vec de f inférieure ou égale à dimension de E. C'est-à-dire rang de f inférieur ou égal à dimension de E. Donc c'est la première double inéquation. Deuxième inéquation, la dimension de vec de f. Qu'est-ce qui peut se passer? Dimension de vec de f. F, on sait que c'est une famille qui est génératrice. Une base de vec de f, c'est une famille génératrice minimale, c'est-à-dire une famille génératrice la plus petite possible. Donc si f est une famille génératrice, elle n'est peut-être pas minimale, donc il faut peut-être enlever des vecteurs pour la rendre minimale. Et donc, la dimension de vec de f, eh bien, sera, tout ce qu'on peut dire, c'est que ça sera inférieur ou égal à cardinal de f. C'est-à-dire qu'il faudra peut-être enlever des vecteurs à cette famille génératrice pour en faire une famille génératrice minimale. Et donc, rang de f sera inférieur ou égal à cardinal de f. On aura l'égalité dans le cas où la famille génératrice, elle sera déjà minimale, c'est-à-dire déjà une base de vec de f. Quand est-ce que le rang est nul? Le rang est nul uniquement pour c'est la dimension de l'espace vectoriel, quand l'espace vectoriel est réduit au vecteur nul. Ça, on l'a déjà vu. Donc, c'est la seule possibilité. Enfin, si vous avez f inclus dans f', eh bien, vec de f sera inclus dans vec de f'. Et en passant en dimension, on aura bien dim de vec de f inférieur ou égal à dim de vec de f', c'est-à-dire rang de f inférieur ou égal au rang de f'. Puisqu'on a déjà vu dans le petit chapitre sur les dimensions que si on a un espace vectoriel inclus dans un autre, au niveau des dimensions, ça se transforme en inférieur ou égal concernant les dimensions des espaces. Bon, on va voir maintenant à quoi sert cette notion de rang. Pourquoi on l'a introduite, cette notion de rang? C'est parce qu'il y a une relation forte entre le rang d'une famille et le fait que cette famille soit libre. Jusqu'à présent, pour montrer qu'une famille est libre, on a vu une seule méthode qui est basée sur la définition et qui consiste finalement à résoudre un système d'équations linéaires. Ce qui peut être plus ou moins compliqué s'il y a beaucoup de vecteurs. Donc on va voir une autre façon de faire, c'est le théorème 3.2, qui dit qu'il y a équivalence entre trois assertions. La première, c'est que une famille de vecteurs f est libre. La deuxième, numéro 1, rang de f égale quart de f. Et la dernière, f est une base de vec de f.
Alors, on va montrer l'équivalence entre ces trois assertions. On va commencer par montrer, en supposant que f est libre, on va montrer que ça entraîne le numéro 2. Donc, si f est libre, eh bien, étant donné que f, parce que c'est automatique, on l'a déjà vu, f, c'est une famille génératrice de vec de f. Ça, on le sait. Si en plus elle est libre, c'est forcément une base de vec de f. Donc, automatiquement, on a le numéro 2. Maintenant, on repart du numéro 2, on va montrer le numéro 1. Donc, si f est une base de vec de f, ça veut dire que la dimension de vec de f, c'est le nombre de vecteurs qu'il y a dans f. Autrement dit, dim de vec de f égale cardinal de f. Autrement dit, rang de f, dim de vec de f, c'est rang de f, égale cardinal de f. Et donc, on a automatiquement le 1. Maintenant, on repart du 1, on va montrer que la famille est libre. Alors, si on part du 1, ça veut dire rang de f égale cardinal de f, c'est-à-dire que toute base de f, puisque la dimension de vec de f, donc toute base de f a cardinal de f vecteur. Puisque rang de f, c'est la dimension de vec de f. Donc, on sait que dans toute base de vec de f, il y aura cardinal de f vecteur. Bon, mais f, c'est une famille, cette famille-là, elle est génératrice, mais elle a bien un cardinal de f vecteur dedans. Donc, c'est une famille forcément génératrice minimale, et donc c'est une base. Et si c'est une base, forcément, elle est libre. Donc, on a prouvé, comme ça, qu'elle est libre. Donc, on a montré successivement comme ça, en tournant par implication successive, on a montré l'équivalence entre ces trois assertions. Donc, le rang, à quoi ça sert? Ça sert en particulier à montrer qu'une famille est libre. Si le rang de f est égal au cardinal de f, la famille est libre. On verra un peu plus tard comment on peut faire pour trouver le rang de f. Il y a d'autres façons de procéder, on n'a pas encore vu, mais on y viendra un peu plus tard. Maintenant, on va voir, deuxième cas d'application, c'est le rang d'une matrice. Le rang d'une matrice, vous avez une matrice avec un certain nombre de colonnes, un certain nombre de lignes. Le rang d'une matrice, en fait, ça va être le rang de la famille de vecteurs constituée par les colonnes de la matrice. C'est-à-dire que la matrice, on la regarde colonne par colonne. Donc, si on a une matrice avec n lignes et p colonnes, ça veut dire qu'on aura p colonnes, et dans chacune de ces colonnes, il y aura n lignes. On considère ces vecteurs colonnes comme ça. Et on va dire que le rang de la matrice est égal au rang de la famille constituée des vecteurs colonnes de la matrice en question. Alors, on va juste voir une petite propriété. On va voir que le rang d'une matrice est forcément inférieur au nombre de ses lignes et au nombre de ses colonnes. On a n lignes et p colonnes. Donc, le rang de m est inférieur ou égal au min de n et de p. Bon, d'une part, on a vec de f, c'est-à-dire l'ensemble de l'espace vectoriel engendré par les colonnes. Étant donné que tous les vecteurs colonnes, ils ont n composantes, tous ces vecteurs-là, ils sont donc dans un espace E de dimension n. Et donc, le rang de f, c'est-à-dire la dimension de l'espace vectoriel engendré par tous les vecteurs colonnes, eh bien, va être forcément inférieur à dim de E, puisque chaque vecteur colonne appartient à un espace E qui est de dimension, donc n, qui est le nombre de lignes. Donc on aura comme ça rang de m inférieur ou égal à n. D'autre part, on a vu que, c'est général, que le rang de f, le rang d'une famille, était inférieur au cardinal de cette famille. Donc le rang de f, ici c'est le rang de m, est inférieur au nombre de vecteurs qu'il y a dans cette famille, c'est-à-dire le nombre de colonnes qu'il y a dans la matrice. On a vu qu'il y avait p colonnes. Donc rang de m sera aussi inférieur ou égal à p. Donc rang de m est à la fois inférieur à n et inférieur à p. Voilà.
Donc, en conclusion, hein, la notion de rang, vous comprenez que c'est lié très fortement au caractère libre, et donc ça va servir aussi éventuellement à prouver qu'une famille de vecteurs est une base, quoi, d'un espace vectoriel.